Gérard Vespierre, bonsoir. Vous êtes expert en géopolitique. Chaque président chinois depuis Mao Tse-tung, en tout cas, essaie de laisser un espèce d'héritage. Est-ce que, pour l'instant, on peut dire que Xi Jinping n'en est pas encore là, justement, à avoir laissé son héritage ? Écoutez, en tout cas, il a gommé l'héritage précédent, n'est-ce pas ? Et ça, c'est vraiment de très très mauvais augure pour le futur chinois. C'est-à-dire le traitement qu'il vient d'infliger, c'est les images que nous avons partagées, Mathias, ensemble, du départ de Hu Jintao, n'est-ce pas, de sa chaise, et bien de dire voilà, moi, maître absolu, j'efface celui qui était là avant moi. Le pouvoir absolu rend absolument fou. Et au moment justement où la Chine va avoir besoin de faire face de beaucoup de souplesse, de beaucoup d'innovation, parce qu'elle va être confrontée à des phénomènes totalement nouveaux, c'est-à-dire au rétrécissement de sa population, mais encore plus grave que cela, à la diminution drastique et rapide de sa capacité, de sa force, du volume de Chinois aptes à travailler, de sa population active. Monsieur Vespierre, ce qui est intéressant, c'est qu'il y a eu deux Xi Jinping. Au départ, c'était un président libéral, c'était un président libéral sur le papier, qui essayait de s'internationaliser. Et là, on a l'impression quand même qu'il se rétroacte sur lui-même et qu'on passe à une Chine plus sévère, plus sécuritaire, qui se rapproche de l'Iran, qui fait des deals avec la Syrie, l'Iran. Quel Xi Jinping va être le président de son troisième mandat ? Eh bien, comme vous venez de le dire et comme je viens de le mentionner, Xi Jinping va être l'homme obligé de s'impliquer complètement sur l'intérieur parce que l'intérieur chinois n'est plus du tout ce qu'il a été, c'est-à-dire qu'on a connu des taux de croissance chinois à 10%, à 8%, à 6%, nous sommes maintenant à 4 et un petit peu en dessous, nous nous dirigeons vers les 2%. Et là, nous sommes dans une situation de crise. La Chine va avoir besoin de faire beaucoup d'innovation et d'avoir de nouveaux dispositifs pour remédier à ça. Mais il n'y a pas de secret, il n'y a pas de magie, elle n'y est pas préparée. Regardez ce qui s'est passé avec le Covid. Le Covid, c'était un seul remède, une seule stratégie et qui a abouti à une diminution de l'activité économique chinoise, n'est-ce pas ? Donc, cette absence de souplesse des régimes autoritaires, des régimes absolus, est à l'opposé de ce dont la Chine va avoir besoin dans les 15-20 prochaines années. Et donc là, Xi Jinping va être complètement concentré, obligé de se concentrer vers l'intérieur de son pays. Et il se passe à l'échelle mondiale, effectivement, ce que nous n'envisagions pas il y a seulement 3 ans, c'est-à-dire que les grands pouvoirs autoritaires, autocratiques, dictatoriaux, Chine, Russie, Iran, eh bien, vont être dans de sérieuses difficultés. Et ce qui est très intéressant, et vous le dites parfaitement bien, c'est qu'arrivent à grands pas les élections de mi-mandat aux États-Unis et peut-être une nouvelle élection qui aura éventuellement, qui verra un autre changement politique. Et là, ça sera très intéressant de voir justement les deux puissances. Merci beaucoup, Gérard Vespierre, d'avoir été avec nous, expert en sciences politiques. Merci.